Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Présentation de 7 Greenlight aujourd'hui. Commençons tout de suite avec ce joli Volkswagen T1 de 68, double cabine, version pick-up, qui représente la compagnie d'huile moteur Pennzoil. Donc, regarde, enfin, c'est même pas une compagnie, oui, c'est une compagnie d'huile, mais il faisait aussi des stations, il me semble, et des garages. Donc, couleur de la compagnie jaune, rouge et noir. C'est très bien représenté sur le véhicule, avec le toit rouge. On va enlever un peu de poussière. Le toit rouge. Euh, Au niveau des fenêtres, on a du noir. Et sur la ceinture de caisse, du jaune. Le logo de la compagnie au niveau de la arrière de la cabine, ici. Est-ce qu'on a le droit à un petit focus? Voilà. Bon, on va le laisser comme ça. Donc, vous voyez, changement d'huile rapide, lubrification, filtre à huile. On vérifie vos niveaux. Et on vous change l'huile en 10 minutes, hein. C'est écrit sur, sur la partie arrière de la benne. Donc le cache-benne ici, ce gros cache noir s'enlève, hein. On peut distinguer l'élastique qui retient le cache en place. Ensuite, concernant l'avant du véhicule, déjà ce que je remarque tout de suite, c'est les rétroviseurs. Voilà, c'est assez rare, donc je le mentionne. On a même le droit aux essuie-glaces. Les feux ne sont pas peints. Ce sont des feux translucides collé avec cerclage chromé, le gros logo Volkswagen sur le devant. On a le droit au pare-choc peint en blanc sur celui-ci. En parlant de blanc, vous voyez, on a même le droit à des jolis flancs blancs sur les pneus. À l'arrière, pare-choc blanc. On a même le droit à un attelage. Voilà. Concernant le dessous, c'est un châssis métal et j'ai noté le numéro 914. Donc série Blue Collar ici, série numéro 8, et voici les véhicules de cette série numéro 8. Et ça, c'est sorti en 2020. Très joli. On continue avec une Chevrolet Chevelle Laguna S3 de 76. Très jolie couleur, noir avec contour d'aile et ceinture de bas de caisse plutôt dorée, hein, si je ne me trompe pas, c'est doré, oui. On a même le droit avec cette série spéciale aux roues de secours, enfin aux roues de secours, n'importe quoi, aux roues de remplacement. Donc si ces jantes ne vous plaisent pas, vous avez possibilité de mettre celle-ci qui s'apparente plutôt à des Angel voilà. Ils vous ont même donné l'essieu, on va dire, hein, ce qui fait tenir les roues en place. Donc, vous voyez, on va en parler tout de suite. Il faudra quand même une perceuse, puisque malgré le fait que Greenlight propose la possibilité de changer les roues et donc l'essieu, ça sera perceuse obligatoire puisque ce n'est pas vissé pour autant. Voilà. Donc si vous donnez ça pour cadeau, tiens, bah amuse-toi, va changer les roues, gamin. Bah non, en fait, tu vois, parce que il faut percer. Bon, concernant le véhicule 1976, donc on voit pas grand chose d'extravagant, hein. On a une belle calandre noire. Les feux peints, intérieur noir avec siège blanc. Voilà, un véhicule de la fin des années 70. Enfin, la fin 76, oui, on est après 75, donc on va appeler ça la fin. Euh, Bah, c'est pas très folichon, quoi, hein, vous voyez, on est plus sur la Chevelle de 69 ou choses comme ça, hein. Et je critique pas les années 70, j'en suis amoureux, j'ai d'ailleurs une voiture de 76 aussi. Mais il faut se rendre à l'évidence, on est déjà dans le déclin de certains beaux modèles, notamment cette Chevelle. Et après, dans les années 80, ce sera encore pire. Donc voilà. Mais bon, ne dénigrons pas trop quand même, ça reste quand même un très beau véhicule de porte avec un V8. Donc ça nous suffit pour nous amateurs de belles voitures. Alors là, je regardais le toit, je viens de remarquer, on a la partie avant du toit, j'ai l'impression que c'est en vinyle, mais ça n'aurait pas de sens. Est-ce qu'on avait le droit à une version découvrable, en tout cas comme une T-top?
Dites-le moi dans les commentaires, je vais aller vérifier. Mais vous voyez bien que la partie avant du toit n'est pas de la même texture que la partie arrière qui descend sur les ailes et le montant B. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, à vrai dire. Concernant l'arrière, deux lignes d'échappement, le pare-choc chromé, les deux feux peints. Et puis voilà. Donc très sympa, hein, ces petites jantes de remplacement. Et d'ailleurs, si on se rapproche bien, on a même droit au logo Chevrolet au centre de l'Angeliver. Voilà, ça peut donner un look sympa, ces pièces d'Angeliver, malgré le fait que j'aime beaucoup celles qui sont déjà montées sur la voiture actuellement. Donc oui, je vous l'ai dit, hein, enfin je vous l'ai pas dit, mais Hobby Shop, hein, avec cette espèce d'avancée de magasin, ce Auvent. Donc série numéro 13, avec les véhicules ici qui intègrent cette série. Et ça, on y a eu le droit en 2021. Concernant le numéro, est-ce que je vous l'ai donné? Non, c'est le numéro 2274. On continue avec Club V-Dub, voilà, Volkswagen de 73, donc 73, on doit être sur du T2 hein, déjà, ouais. Comparé à, tenez, juste pour la blague là, bah non, 60, non, ou alors je vous ai dit T1 pour celui-là, voilà, je suis perdu là. Est-ce qu'on est sur, est-ce qu'on est sur du T2 ou T1 pour 73? Ça ressemble à du T2 quand même, hein. Bon, vous me reprendrez, j'en suis sûr. Donc, véhicule camping, voilà, de chez Westphalia, avec logo de la station-service 76. Alors pourquoi un véhicule de camping avec des logos de station essence? J'en sais rien. Mais c'est quand même joli. Voilà, les couleurs de la compagnie orange et bleu, hein, c'est flagrant. Avec le haut-vent sur le toit, enfin le pop-up roof, avec les couleurs orange également. On a même encore le droit au logo 76 sur la partie supérieure. Une jolie bande bleue qui traverse tout le véhicule, en tout cas tout le toit du véhicule. Voilà, à l'arrière, on a le logo Westphalia, hein, celui qui modifie le véhicule en campeur. On n'a pas de plaque d'IMAT. On a une belle bande bleue, le pare-choc peint en blanc. À l'avant, les rétroviseurs, les essuie-glaces, le gros logo. Et on a le droit à la... Ah bah attendez, on va comparer avec celui que je viens de vous présenter. Je suis pas mal sûr que c'est le T2 ça. Parce que regardez la différence des clignotants. Ceux-là sont sur la partie haute et ceux-là sont sur la partie basse. Donc voilà. À vous de me dire, je pense que c'est un T2 et si c'est pas le cas, je m'en excuse. Concernant le châssis, c'est un châssis métal, numéro 3405. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas du tout cette carte. Alors oui, c'est sympa parce qu'on a le droit à ce petit arrondi sur la boîte qui fait penser au logo Volkswagen. Mais entre nous, cette espèce de tag Club VDub, non, j'aime pas. J'aurais voulu un beau Volkswagen en arrière-plan, une publicité d'époque ou même un véhicule d'époque, quoi. Vous voyez, même une publicité. Là, vraiment, j'aime pas du tout. Enfin, c'est mon avis. L'arrière, c'est encore pire. Je suis désolé, hein, mais toutes ces voitures noires et blanches, on a même le droit à une New Beetle. J'ai jamais vu une New Beetle chez Greenlight. Enfin bon, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon truc. Et ça, c'est sorti quand? C'est sorti en 2019. Donc voilà, très sympa ce Volkswagen. Ensuite, voilà, là on a une belle carte avec une publicité d'époque. Vous voyez? C'est ça que que je demande. Donc, Chevrolet Nova SS, s'il vous plaît, de 68. Donc, couleur verte. On n'aime pas, mais c'est des couleurs typiques de l'époque. Donc, c'est la série Vintage Hard Cars, donc les publicités d'époque vintage. Chevy Too Much, ici, voilà, vous avez les explications de cette série. Donc, si vous voulez, je vous l'approche. Vous pouvez mettre pause pour traduire, mais en gros, il vous explique, c'est le 350, 295 chevaux, un carburateur 4 corps, avec des sorties d'échappement
de 1/4 de pouce, quoi. Enfin 2 pouces 1/4. Enfin voilà, il vous explique un peu tout ça. Concernant le véhicule, on a le droit à des beaux liserés rouges sur les pneus, ça se faisait à l'époque. Le rappel de couleur carrosserie sur les jantes, voilà, donc vert en l'occurrence. On a 2 aérateurs sur le capot, hein, ils sont même représentés ici en vrai, donc très bonne reproduction de la part de chez Greenlight. Devant, bah regardez, je vais vous montrer l'avant de la vraie. Vous voyez le pare-choc chromé, les 2 phares ronds. Regardez, c'est quand même très bien réalisé, hein. J'ai essayé de la mettre comme ça, vous allez pouvoir comparer. Très très bien, hein. Est-ce qu'on a le droit au SS? Oui, on a le droit au SS dans la calandre comme la vraie. Très très joli. Très 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 joli. Après, il faut aimer le vert, c'est sûr. Le pare-choc est chromé, on a les cesses entre les deux feux, voilà, c'est très bien ça. Très très bien. À l'arrière, vous avez un agrandissement de la publicité d'époque, voilà. Et vous avez également les véhicules qui intègrent la série 3 de cette Vintage Hot Cars. Et ça, c'est sorti en 2020. Je vous ai donné le numéro? Non. Châssis métal, numéro 1180. Voilà, très joli. On continue, on est toujours sur les 2 portes un peu sportifs, avec une jolie Mercury Cougar, que je préfère à la Mustang personnellement. Blablabla, de la série Running on Empty, STP, donc la station-service STP. Donc là, on pourrait penser que c'est une voiture qui fait de la course, avec comme sponsor la station STP. Vous avez d'ailleurs le logo sur la porte. Pays Cougar, là, Cougar Country sur l'aile, le logo STP encore une fois. Je suis presque sûr que là, on a le droit au nom du pilote au niveau du bas de caisse, en dessous le RSE. Sur le toit, encore les logos STP. Sur le capot, encore les STP. Ouais, c'est pas mal sûr que c'était un sponsor pour une voiture de course. Regardez cet avant. Mercury Cougar avec ses feux cachés derrière ses trappes. C'est magnifique. Très très joli, hein. C'était une Mustang un petit peu plus luxueuse, on va dire, hein. Mercury appartient à Ford, c'est le même groupe, mais bon, ça n'a pas eu autant en tout cas de nos jours, elles ont moins de valeur que les Mustangs, mais tant mieux pour nous, les amateurs de véhicules comme ça nous coûte moins cher à acheter, même si on reste quand même sur des prix assez élevés, hein. On n'est pas, n'exagérons pas. Et là, mention spéciale à Greenlight, on a la bande de feu. Voilà, on a la bande de feu ici arrière, euh, complètement translucide. Et voilà, c'est pas peint, c'est très très joli. C'est assez difficile à montrer en vidéo, mais là vous allez peut-être le voir. On a le droit, et je pense ne jamais avoir vu ça. La bande de feu est entièrement translucide. Donc ça, c'est très très bien. Euh, le châssis est en métal, le numéro est très très visible, puisque sur stickers, 3503. Et voici les véhicules qui intègrent la série 9 de Running on Empty. Et ça, c'est sorti en 2019. On continue avec une jolie Plymouth Belvedere de 57 de Tulsarama. Je vais vous expliquer l'histoire. Alors en fait, en 1957, la ville de Tulsa a acheté une Belvedere 57, donc complètement neuve. Ils ont décidé, on va l'enterrer et on la sortira 50 ans après pour que les générations futures puissent avoir euh, un petit peu l'idée de comment ça se passait dans les années 50. La voiture était enterrée avec aussi des objets des années 50, en tout cas de 1957. Elle a été déterrée en 2007, soit 50 ans après, mais malheureusement, elle a pas été déterrée dans l'état dans lequel elle avait été enterrée. Elle est sortie assez abîmée, malheureusement. Mais je crois qu'il y a une équipe qui sont en train de, si c'est pas déjà fait quand même depuis 2007, de la restaurer. Mais écoutez, c'est la folie américaine, quoi. Bon les gars, si on enterrait une voiture neuve et on la sortira dans 50 ans. Voilà, ça c'est l'Amérique et, et ses possibilités. Donc voilà, le véhicule est quand même très bien représenté. Je vous conseille d'aller voir
les vraies photos de celle qui a été déterrée, elle était vraiment dans un piteux état et je trouve que Greenlight se sont bien appliqués à la reproduire. Euh, ouais, c'est vraiment bien fait. Est-ce que je vous parle de la voiture? Je vous en ai déjà présenté plusieurs, hein, mais voilà, je vous la montre rapidement. Celle-ci était de couleur beige avec le toit blanc. Ce qui est très intéressant sur celle-ci, c'est vraiment l'aspect abîmé et sale, détérioré que Greenlight a essayé de représenter. Et je trouve qu'ils se sont pas mal débrouillés quand même, n'exagérons rien. C'est très bien fait. Et on a le numéro 1049 avec châssis métal, très très joli. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Et voilà l'histoire de l'enterrement de cette Belvédère. Vous voyez, c'était une Biton de 57, sport coupé, et elle a été déterrée en 2007 avec les objets qu'elle renfermait également. Donc voilà, ça m'a donné envie d'aller revoir cette vidéo de déterrage. Voilà. Voilà pour cette Belvédère. Et on termine avec, c'est assez étonnant, hein, mais une caravane de 62, Green Machine. Alors oui, elle n'a pas les roues vertes ni le châssis vert, mais la partie basse a bien la couleur Green Machine, puisque normalement il me semble que c'est blanc sur cette série. Donc voilà une caravane rare. Et oui, ça existe. Donc concernant la caravane, on va quand même la présenter. Donc c'est une Shasta Air Fleet, d'après ce que je lis. On a le droit à ça j'aime beaucoup. J'ai déjà vu des photos de cette vraie caravane avec ces ornements complètement inutiles, hein, mais tellement typiques des années 50-60. Voilà. Bon, les vitres ont été teintées noires, ce qui pourrait laisser imaginer une profondeur, mais évidemment, c'est pas transparent, hein, c'est juste peint. Pas possible de voir à l'intérieur. On a les deux feux rouges, encore une vitre, pas de plaque d'immatriculation. Voilà. À l'avant, la flèche de remorquage avec une bonbonne de gaz, c'est très sympa. On a le droit au petit, euh, au petit support pour faire tenir la caravane parallèle au sol quand elle n'est pas attelée à un véhicule. Et puis voilà, bon, c'est assez succinct, mais je voulais vraiment vous la présenter parce que je vous présente pas beaucoup de caravanes, malgré le fait que j'en ai plusieurs à vous montrer. Et en plus, en édition rare Green Machine, comme ça, c'est sympa. Le châssis, oh, je me suis pas attardé. Mince, je sais pas s'il y a un numéro. C'est un châssis métal. Est-ce qu'il y a un numéro? Je ne sais pas. Je m'excuse pour les amateurs de numéros, je sais pas. J'ai même pas regardé. Je me suis dit pourquoi il y aura un numéro sur une caravane, mais pourquoi pas? Et voilà. Donc, Each Homes en relief ici. Voilà, très sympa. Et à l'arrière, si ça vous intéresse, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 caravanes pour compléter la série 9 de cette Each Homes. Voilà. Donc, c'est sorti en 2020. Et vous voyez, on a bien, on a bien le mot Airstream ici. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette caravane un peu rare vous plaira. Ça change un petit peu des véhicules, en tout cas à 4 roues. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle présentation. Merci et à bientôt.